Bonjour mes chers, sages et si précieux spectateurs. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet très difficile, mais incroyablement important. Un sujet qui serre parfois le cœur et que la société, malheureusement, essaie souvent d'ignorer. Dites-moi, ne vous êtes-vous jamais surpris à penser que les voix de la génération aînée, les voix de ceux qui ont construit notre pays, qui nous ont transmis sagesse et expérience, deviennent de plus en plus faibles? Où disparaissent-elles de notre flux d'informations tumultueux, de la vie sociale active? Pourquoi entendons-nous si souvent les mots « seul » et « oublié » à côté des mots « vieillesse » ou « retraité » ? Ce ne sont pas de simples mots, c'est une dure réalité pour beaucoup. Oui, avec les années, les forces physiques peuvent diminuer, les maladies se rappellent plus souvent à nous. Mais est-ce une raison pour qu'une personne, ayant vécu une vie longue et bien remplie, se retrouve sur le bas-côté, invisible et inaudible? Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement constater des faits tristes. Nous allons essayer de comprendre pourquoi cela se produit, quel mur invisible se dresse entre les générations, et surtout, ce que nous pouvons faire, vous et moi, ceux qui le ressentent et ceux qui sont plus jeunes, pour changer cette situation. Ce n'est pas une accusation, c'est un appel à la compréhension, à la compassion et à l'action. Regardez cette vidéo jusqu'au bout, car connaître les causes est le premier pas vers la guérison. Et je crois qu'ensemble, nous pouvons faire en sorte que les voix de la sagesse et de l'expérience résonnent fort et clair, et que personne ne se sente seul et oublié. La première, et peut-être la plus insidieuse raison de la disparition de la génération aînée, c'est l'illusion profondément ancrée de sa propre inutilité. De nombreuses personnes âgées, en partant à la retraite ou en faisant face aux changements liés à l'âge, commencent à croire que leur expérience, leurs connaissances et elles-mêmes ne sont plus utiles à personne. Ce mythe destructeur, activement soutenu par certaines attitudes sociétales, les pousse à se replier sur elles-mêmes, à renoncer à l'activité et à disparaître progressivement du champ de vision. Souvenez-vous combien de fois nous entendons « Que puis-je apporter ? Je suis déjà vieux, vieille. Mon temps est passé. Les jeunes savent mieux. » Ces phrases, comme un poison, empoisonnent lentement l'estime de soi, privent de la foi en ses propres forces. La société, axée sur la jeunesse, la vitesse et la productivité dans un sens étroit et économique, dévalorise souvent l'expérience et la sagesse accumulées au fil des ans. C'est comme si nous cessions d'apprécier les livres anciens, pleins de sagesse, simplement parce que leurs couvertures sont usées et leurs pages jaunies. Et pourtant, c'est précisément dans ces livres que se trouvent les réponses à de nombreuses questions qui préoccupent tant les jeunes générations. Quand une personne commence elle-même à croire en son inutilité, elle cesse de prendre des initiatives, de partager son opinion, de participer à la vie de la famille et de la société. Elle enfile en quelque sorte un bonnet d'invisibilité. Physiologiquement, un sentiment constant d'abattement, d'apathie, d'absence de but affecte négativement la santé, accélère les processus de vieillissement, affaiblit le système immunitaire. Psychologiquement, c'est un chemin direct vers la dépression, l'isolement et un sentiment de profonde solitude. Mais c'est un piège. Votre expérience est unique, votre sagesse est inestimable. Vous êtes nécessaires à vos enfants, à vos petits-enfants, vous êtes nécessaires à la société, même si elle ne s'en rend pas toujours compte. Le premier pas pour que l'on vous entende, c'est de croire en votre propre valeur. Cessez de penser que votre temps est passé. Il n'est pas passé, il est simplement devenu différent, et dans ce temps différent, il y a des opportunités uniques d'épanouissement personnel et d'utilité. La deuxième raison sérieuse pour laquelle les voix de la génération aînée s'affaiblissent, c'est le développement rapide des technologies et ce qu'on appelle la fracture numérique. Le monde moderne se déplace de plus en plus en ligne et de nombreuses personnes âgées, n'ayant pas accès aux nouvelles technologies ou éprouvant des difficultés à les maîtriser, se retrouvent coupées d'une grande partie de l'information, de la communication et même de l'accès à certains services. Au lieu de voir la technologie comme un ennemi, il est important de chercher des moyens de la maîtriser et de l'adapter, et pour la société, de créer les conditions pour cela. Souvenez-vous à quelle vitesse le monde qui nous entoure change. Internet, smartphone, réseaux sociaux, services bancaires en ligne, services publics via Internet. Pour les jeunes, c'est un environnement familier, mais pour de nombreuses personnes âgées, c'est comme une langue étrangère qu'il faut apprendre à partir de zéro, souvent sans aide ni soutien. C'est comme si autrefois, toutes les routes étaient ouvertes, et que maintenant, sur beaucoup d'entre elles, on avait installé des barrières, dont l'ouverture nécessite une clé numérique spéciale que vous n'avez pas. L'absence de compétences en informatique et en Internet conduit à l'isolement informationnel. Les personnes âgées
ne peuvent pas être informés de nombreux événements intéressants, obtenir des informations actualisées, communiquer avec des proches vivant loin, ou même simplement prendre rendez-vous chez le médecin en ligne. Cela crée un sentiment de déconnexion de la vie, d'impuissance. Physiologiquement, l'absence de stimulation mentale que procure l'apprentissage de nouveautés peut contribuer à la baisse des fonctions cognitives. Psychologiquement, cela aggrave le sentiment de solitude et de retard par rapport à la vie. Mais ce n'est pas une fatalité. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Il existe des cours d'informatique pour les seniors, de nombreux supports pédagogiques sur Internet, si quelqu'un peut aider à y accéder. Il est important de ne pas avoir peur de demander de l'aide à ses enfants, petits-enfants, connaissances plus jeunes. Et la société et l'État doivent créer davantage de programmes d'apprentissage accessibles et compréhensibles, adapter les technologies aux besoins de la génération aînée. La technologie doit être un pont et non un mur entre les générations. La troisième raison, souvent inconsciente, de la disparition, c'est le repli progressif de la personne âgée dans l'ombre de sa famille, lorsque son propre monde se rétrécit aux intérêts des enfants et petits-enfants et que les besoins et désirs personnels passent au second, voire au troisième plan. Une concentration excessive sur la vie des proches, le renoncement à ses propres loisirs et à son cercle social en dehors de la famille, même si cela est dicté par l'amour et l'attention, peut conduire à la perte de sa propre identité et à l'isolement social. Souvenez-vous combien de fois les grands-mères et les grands-pères se consacrent entièrement à leurs petits-enfants, oubliant leurs amis, leurs hobbies, leurs intérêts. C'est, bien sûr, merveilleux et très précieux pour la famille. Mais si cela devient le seul sens de la vie, alors avec le départ des petits-enfants, ils grandissent, ils ont leurs propres intérêts, un vide immense peut se former. C'est comme si vous aviez investi toutes vos économies dans un seul et unique projet, et que lorsqu'il s'est terminé, il ne vous restait plus rien. Il est important de maintenir un équilibre. Aider ses enfants et petits-enfants, c'est formidable, mais n'oubliez pas vous-même. Vous devez avoir vos propres intérêts, vos propres amis, vos propres petites joies, non liées à la famille. Cela peut être des rencontres avec des amis, la fréquentation d'un club de loisirs, des activités créatives, du bénévolat. Physiologiquement, la présence d'intérêts et d'activités variées maintient le cerveau en forme, améliore l'humeur. Psychologiquement, cela donne un sentiment de sa propre importance, non seulement en tant que grand-mère ou grand-père, mais aussi en tant que personnalité intéressante et aux multiples facettes. Cela aide à surmonter plus facilement les périodes où les enfants et petits-enfants sont occupés par leurs propres affaires et prévient le développement du sentiment de solitude et d'inutilité après que les oisillons ont quitté le nid. Votre vie, ce n'est pas seulement servir sa famille, c'est aussi votre propre histoire, unique. N'oubliez pas de l'écrire avec des couleurs vives. La quatrième raison, qui ne réside pas tant dans la personne elle-même que dans son environnement, ce sont les barrières physiques et sociales qui rendent difficile la participation active des personnes âgées à la vie de la société. L'absence d'un environnement accessible, rampes d'accès, ascenseurs, transports en commun adaptés, le manque de lieux de loisirs et de rencontres axés sur la génération aînée, ainsi que l'agisme, discrimination fondée sur l'âge, tout cela exclut les personnes âgées de la vie active. Imaginez que vous vouliez aller à un concert ou à une exposition, mais que s'y rendre est difficile, qu'il n'y a pas d'ascenseur dans le bâtiment et que les prix des billets sont prohibitifs. Ou que vous aimeriez discuter avec des personnes de votre âge, mais qu'il n'y a pas de club ou de centre pour personnes âgées à proximité. Ou, pire encore, que vous soyez confronté à une attitude méprisante de la part des jeunes, au sentiment que vous n'avez pas votre place ici. C'est comme si la ville n'avait été construite que pour les jeunes et les forts, et que pour ceux qui ont dépassé un certain âge, il ne restait tout simplement plus de place. De telles barrières, visibles et invisibles, limitent fortement les possibilités d'épanouissement personnel, de communication et de maintien d'un mode de vie actif pour les personnes âgées. Physiologiquement, le manque de mobilité, causé par l'absence d'un environnement accessible, aggrave les problèmes de santé. Psychologiquement, cela engendre un sentiment de ressentiment, d'injustice, d'inutilité et pousse à se renfermer entre quatre murs. La solution à ce problème exige les efforts de toute la société, de la création d'un environnement sans obstacles et de transports accessibles à l'élaboration de programmes spécifiques pour les personnes âgées, à la lutte contre l'agisme et à la formation d'une attitude respectueuse envers la vieillesse. Mais les personnes âgées elles-mêmes peuvent et doivent faire connaître leurs besoins, s'unir, défendre leurs droits. Votre voix doit être entendue. La cinquième et très importante raison pour laquelle les personnes âgées disparaissent, c'est leur propre silence sur leurs problèmes, tant physiques qu'émotionnels.
La peur de paraître faible, de devenir un fardeau pour leurs proches, le refus de se plaindre, conduisent de nombreuses personnes âgées à souffrir en silence, à ne pas demander d'aide, jusqu'à ce que la situation devienne critique. Ce silence est un mur qu'il faut abattre pour son propre bien et pour la compréhension de la part des proches. Souvenez-vous combien de fois nos parents, grands-parents, à la question « Comment ça va ?», répondent « Tout va bien », même s'ils ont mal quelque part ou s'ils ont le moral à zéro. Ils ne veulent pas nous contrarier, nous accabler de leurs problèmes. Ils ont l'habitude d'être forts, de s'occuper des autres, et il leur est très difficile d'admettre leurs propres faiblesses ou leurs besoins. C'est comme si une personne se noyait, mais avait honte d'appeler à l'aide pour ne pas paraître mauvais nageur. Un tel silence peut avoir des conséquences très tristes. Les problèmes de santé, non détectés à temps, s'aggravent. Le sentiment de solitude et d'abattement, dont personne n'est au courant, peut conduire à la dépression. Et les proches, ignorant la situation réelle, peuvent ne pas apporter le soutien nécessaire, simplement parce qu'ils ne s'en doutent pas. Physiologiquement, taire la douleur et l'inconfort peut conduire à la chronicisation des maladies. Psychologiquement, cela crée une énorme charge intérieure, aggrave le sentiment d'isolement. Il est important de comprendre que demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse, mais une manifestation de confiance envers ses proches et de souci de soi. Et pour les enfants et petits-enfants, il est important d'être attentif, de poser des questions informelles, de créer une atmosphère de confiance dans laquelle la personne âgée n'aura pas peur de partager ses préoccupations. N'ayez pas peur de parler de vos sentiments, de vos besoins. Vous en avez pleinement le droit. Et rappelez-vous que vos proches vous aiment et veulent vous aider, mais ils ne savent pas toujours lire dans les pensées. Et la dernière, mais peut-être la plus importante conclusion de tout ce qui a été dit, la disparition de la génération aînée n'est pas une fatalité, mais le résultat d'un ensemble complexe de causes sur lesquelles nous pouvons et devons influer. Pour que les voix de la sagesse et de l'expérience résonnent à nouveau fort, des efforts conjoints sont nécessaires, de la part des personnes âgées elles-mêmes, de leurs familles et de toute la société. Remplacer l'attente passive et le silence par une action active, le dialogue et la compréhension mutuelle. Que peuvent faire les personnes âgées elles-mêmes ? Croire en elles-mêmes, rejeter l'idée d'inutilité. Votre expérience est inestimable. Cherchez des moyens de l'appliquer. Ne pas craindre la nouveauté. Maîtrisez les technologies. Trouvez de nouveaux loisirs. Faites de nouvelles connaissances. Parlez de leurs besoins. Ne taisez pas vos problèmes. Demandez de l'aide. Partagez vos sentiments. Être active. Ne vous enfermez pas entre quatre murs. Participez à la vie de la société, dans la mesure de vos forces. Que peuvent faire les familles ? Faire preuve d'attention et de respect. Intéressez-vous à la vie de vos proches âgés. Écoutez-les, appréciez leur opinion. Aidez à l'adaptation. Aidez-les à maîtriser les nouvelles technologies. Accompagnez-les chez le médecin. Créez des conditions confortables. Encouragez l'activité. Soutenez leurs loisirs. Aidez-les à trouver de nouveaux centres d'intérêt. Ne les isolez pas de la communication. Créez une atmosphère de confiance pour qu'ils n'aient pas peur de parler de leurs problèmes. Que peut faire la société ? Lutter contre l'agisme. Former une attitude respectueuse envers la vieillesse. Valoriser l'expérience de la génération aînée. Créer un environnement accessible, tant physique qu'informationnel. Développer des programmes de soutien, éducatifs, de loisirs, médicaux, axés sur les personnes âgées. Impliquer dans la vie publique. Créer des plateformes de dialogue intergénérationnel, utiliser l'expérience des personnes âgées dans le mentorat, le bénévolat. Ce n'est pas simplement un ensemble de recommandations. C'est un chemin pour que notre monde devienne plus humain, plus sage et plus juste pour tous les âges. Pour que personne ne se sente seul et oublié. Pour que les voix de ceux qui ont tant fait pour nous résonnent fort et avec assurance. Mes chers amis, le sujet que nous avons abordé aujourd'hui est destuitelno complexe et multiforme. Mais je crois que la prise de conscience du problème est déjà la moitié de sa solution. La disparition de la génération aînée n'est pas une sentence. C'est un défi auquel nous devons tous répondre ensemble. Que chacun d'entre nous réfléchisse à ce qu'il peut faire pour que le monde qui nous entoure devienne un peu plus chaleureux, pour qu'aucune personne âgée ne se sente seule et inutile. Pensez à vos parents, grands-parents, voisins, simples connaissances âgées. Tendez-leur la main. Offrez-leur votre attention, écoutez-les. Et si vous appartenez vous-même à la génération aînée, n'abandonnez pas, ne vous retirez pas dans l'ombre. Votre vie, votre expérience, votre sagesse, c'est une immense richesse. Partagez-la, vivez pleinement votre vie et que votre voix résonne fort et avec assurance. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que la vieillesse ne soit pas un temps d'oubli, mais un temps de respect, d'amour et de longévité active.